Bonjour. Vous avez vu deux coureurs passer là? Oui, ils sont juste devant. Ok, On est à la Boissière-sur-Èvre, point de départ du dernier tronçon de cette randonnée au fil de l'eau, au fil des Mauges. Je vous emmène à la découverte de ces paysages étonnants et de ses habitants. On a d'ailleurs rendez-vous tout de suite avec un local de l'étape et vous le connaissez peut-être. Bonjour Étienne. salut. Merci de venir m'accompagner dans cette balade. Qu'est-ce que ça représente pour toi là, ces paysages des Mauges? Écoute, c'est vrai que moi j'ai passé mon enfance dans un village qui est sur la colline juste derrière nous là, et cette vallée, cette rivière, ces petites routes, c'est le terrain de jeu de mon enfance. T'allais piquer une tête étant gamin? Et ouais, quand on était môme, on descendait volontiers à vélo au bord de l'Èvre. C'était déjà plaisant de descendre avec les virages à vélo à fond les ballons évidemment. Bon, on va aller arpenter ensemble alors? Avec grand plaisir, ça fait très longtemps que je suis pas descendu par ici, donc c'est l'occasion. Je te laisse passer devant parce que t'es un peu plus aguerri que moi. C'est vrai que le chemin a l'air très dangereux. Pour ton dernier livre qui s'appelle Le droit du sol, tu as randonné pendant 800 km à travers la France et tu dis que tu as marché ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'avais proposé, quand le livre est sorti, à mon éditeur de mettre un bandeau, un livre fait avec les pieds. Il n'a pas voulu, c'était contre-productif. Mais en tout cas, l'idée, c'est celle-là. C'est-à-dire que marcher, écrire, dessiner, c'est des activités que j'aime bien pratiquer. J'ai la chance là, sur ce livre-là, de pouvoir les pratiquer ensemble. Je crois que la marche, c'est une activité qui est propre à tous les homo sapiens et qui est sans doute un peu sous-estimée dans notre époque où on vit beaucoup dans le confort. Alors on est où là, Étienne? On est dans ce qui reste du village de Courosset. Je crois que moi je viens là depuis une cinquantaine d'années, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça fait une espèce de village fantôme. Quand on voit un panorama grandiose comme ça, là, comment on arrive à le traduire en dessin? Il faut aborder ça sous un angle non pas technique mais ludique, c'est-à-dire que c'est un jeu. Je cherche à synthétiser les éléments, tu vois, c'est-à-dire que j'ai en tête le mouvement général des lieux, les pentes, les lumières, la structure des andins, des champs, le maïs, le blé, etc. Et après, à la limite, je ne regarde plus. C'est-à-dire que j'ai synthétisé mentalement la chose et j'essaie de le retranscrire avec des choses extrêmement basiques qui sont simplement des traits noirs sur du blanc. Y compris les émotions que toi tu ressens quand tu es là. Ah, le dessin, c'est quelque chose qui porte énormément de la personne qui l'a fait. C'est aussi un livre ouvert sur la personne qui a dessiné. Nous, la suite de notre randonnée va nous emmener jusqu'à la Loire. C'est l'objet de ton prochain livre, ta prochaine bande dessinée. Oui, c'est vrai, au moment où j'ai quitté mon atelier pour venir marcher un peu avec vous, là, je mettais la dernière main aux dernières pages de Loire. C'est une suite assez logique du droit du sol. Ça parle vraiment de ça, sous forme de fiction, dans notre rapport au lieu, dans notre rapport aux éléments naturels, de la façon dont on inscrit nos vies avec les non-humains, le monde végétal, le monde animal, un fleuve, des collines, etc. On a hâte de le découvrir donc très prochainement. Merci beaucoup Étienne d'avoir marché, cheminé à nos côtés. Eh ben, c'était un plaisir, merci à vous. Ce soir, j'ai la chance de passer la nuit dans cet ancien moulin avant de reprendre demain le fil de cette randonnée cap sur la Loire.